Bonjour, quel est votre nom? Antoine Durocher, oui, C'est bon. Et quel métier? il est humoriste. Super. Pourquoi ça, humoriste? Ça existe. Comme métier, ça existe. Tu peux gagner ta vie à faire des niaiseries, puis comme à écrire des jokes, puis tout ça. Fait que c'est. Que ça soit un métier qui existe, plausible, là, je serais fou de pas le faire. Tu sais, je serais fou juste de faire d'autres choses quand je peux faire ça. C'est bon. C'est dans quel style, donc? Ça dépend du moment, je pense. Ça dépend du show. Je vais essayer d'être caméléon, mais en général, c'est un peu. J'haïs ça absurde, là. J'haïs ça absurde parce que pour ma grand-mère, absurde, c'est pas la même chose que pour mon meilleur ami. Fait que c'est. J'aime pas ça qualifier un style d'humour, parce que ça va dépendre des jokes. Ça va dépendre des jokes. À chaque fois, ça peut être des jokes vraiment épais. Je peux arriver en personnage à une place, puis le monde va faire comme. Je savais même pas c'était qui l'humoriste qui était sur la scène. Pourtant, des fois, je vais être moi, puis je vais dire, hey, ma mère, elle revient de chez Costco, puis elle a acheté trop d'affaires. Je sais pas, tu sais, comme ça. Fait que je pense pas avoir un style particulier. J'espère que ça ressemble beaucoup. Le but, c'est que sur scène, ça ressemble exactement à quand tu me parles dans la vie. OK. Est-ce qu'il y a des influences qui ont été majeures? Est-ce que... Ben oui, c'est sûr. Tu sais, comme, je pense, j'ai juste 25 ans, tu sais, fait que c'est sûr que je checkais des vidéos puis des DVD d'humour comme toute ma jeunesse, je les ai toutes. Là encore les DVD de je dois avoir tous les One Man Show qui ont roulé au Québec, mettons. Mais j'aimais les trucs j'aimais le DVD de Ding et Dong, j'aimais La Petite Vie, j'aimais Claude Meunier en particulier, Les Voisins. Ça, je trouve que il y a quelque chose d'une richesse dans l'écriture fantastique. Je trouvais que c'était des jokes que j'entendais pas, mais je comprenais c'était quoi cette joke-là. Je comprenais ce qui était drôle là-dedans, alors que il n'y a pas grand chose de drôle, tu sais. Bref, c'est pas punché ou quoi que ce soit. Sinon, c'est sûr, j'écoutais Martin Matt ou José Hood, puis le one-man show de t'es tout seul en avant en place des arts, puis qu'il y a, je sais pas, là, 3000 personnes qui te regardent. C'est sûr que c'est le fun. C'est comme un genre de but ultime quand tu veux être humoriste, mais plus maintenant. En tout cas, pour moi, là, plus maintenant, c'est comme... mais tu les cites quand même en influence parce que je connais les shows par cœur, je vois comment ils fabriquent certaines jokes, comment ils réussissent à parler de certains sujets, puis j'admire ça, mais c'est pas nécessairement exactement comme eux que je veux être. OK. On parle de processus de création. Comment ça fonctionne? Moi, c'est dépendamment de ce qui va être demandé, dépendamment de la demande. Si c'est pour un show que je sais qui est plus important, que je vais faire plus long, par exemple, je vais faire un 20 minutes ou un 30 minutes, je vais me préparer vraiment différemment parce que moi, je suis pas monsieur mémorisation, là, j'haïs ça, là, mémoriser des affaires, là, je suis pas là, il y a trop de choses qui se passent, fait que j'aime pas ça, penser à mon texte puis à le jouer d'une certaine manière. J'aime mieux arriver là-bas, savoir qu'est-ce que je vais faire, j'ai un pacing, je regarde mon pacing, j'essaie de l'apprendre par cœur, je veux pas avoir l'air d'un fou en avant, mais plus les shows avancent, plus tu as assez d'expérience pour rebondir sur 2-3 affaires, puis que finalement, si j'avais fait mon stock pile dessus, ben, plus l'impro qui se passe pendant le show, je vais faire 1h30, tu sais. Fait comme, j'aime mieux comme préparation, penser aux jokes qui vont le plus s'adapter au style de public que je m'en vais voir. Ben sinon, se planter, c'est pas le fun. Là. J'arriverai pas en personnage dans un centre de personnes âgées. Comme, je suis cave si je fais ça. T'sais, j'ai pas besoin de faire ça du tout. Puis de les convaincre que ça c'est drôle, ils vont mourir. Comme, tu sais, ils vont juste. Je veux qu'il y ait du fun pendant ce moment-là. Mettons. Voilà. Les amis de la création, qu'est-ce que c'est? Que sont-ils? Que sont-elles? La rigueur. Avant, je pensais pas ça, là, mais la rigueur, tu sais, j'avais comme le... Je sais pas, moi, j'écoute beaucoup de musique, puis mes idoles, c'est des Guitar Hero, ok? C'est des Jimi Hendrix et tout ça, puis eux autres sont perdus, ben ils étaient pétés, ok? Puis je me disais que ça, c'était une des meilleures façons d'arriver à être créatif, c'est de fumer des battes toute la journée, aller genre, tu sais, dans le bois, je sais pas, vivre des affaires pétées. Puis finalement, moi, je me retrouve à être plus
créatif quand je me donne une rigueur, une méthode de travail, que je vais prendre ma marche, que je me couche pas trop tard, je vais mettre ma consommation d'alcool, je mange bien, je vais faire du sport. Quand je fais ça et que j'ai le contrôle de moi, mon imagination est pareille qu'avant, mais ça me permet de m'asseoir pour le faire puis d'y arriver là, tu sais, il y a un deadline, ben c'est le même que j'y arrive, mais ami de la création, sincèrement, le bien-être, juste être bien dans sa peau, puis pouvoir prendre le temps de faire les choses, puis en étant bien, là, pas en ayant de la vaisselle crasse en arrière, puis comme tu sais, juste, c'est propre là, c'est propre dans ma tête, fait que j'y vais, là j'ai quelque chose à faire. T'sais. C'est bon. Les ennemis de la création, mettons, c'est quoi qui aide pas, là, que c'est comme c'est plus long? Ben, est nécessaire en même temps, mais puis c'est un ami, mais c'est mes amis ennemis autocritique, là, autocritique de qu'est-ce que les gens vont en penser, ou qu'est-ce que... Je donne un exemple, maintenant j'ai fait l'open mic à V, ok, comme cool, bonne gig, content, le bonhomme est à la TV, pis tout ça, mais c'était ma première apparition télé, puis tout ce que j'imaginais, c'était ma famille, mettons, plus vieilles, là, qui ont comme 60, 70, qui vont regarder le jeune à la télé, puis ils vont juger ce 5 minutes-là sur toute la personne que je suis devenu à travers ces parties de Noël-là où est-ce qu'on se voyait une fois par année, puis qu'ils m'ont juste vu vieillir de la face, mais ils me connaissent pas. Fait que ce 5 minutes de joke-là, c'est ce que je suis dans la vie, tu sais, ce qui est pas vrai du tout. Alors si tu te mets à trop penser à ça, puis à overthink, qu'est-ce que les gens vont penser, c'est quoi ci, c'est quoi ça, ben tu t'empêches peut-être d'aller faire le hit avec l'idée que toi tu trouves bonne, tu sais. À la limite, tu te plantes, c'est pas grave, tu sais. C'est juste de l'humour. C'est juste monter sur une scène, puis il y a du monde qui sont là, puis si c'est pas drôle, ben c'est pas drôle ce soir-là. C'est pas que t'es pas drôle, tu sais. Mais je pense qu'on... Si tu te juges trop aussi, c'est ben, peut-être que tu te fais juger aussi. Il y en a là que, je veux dire, ils viennent de familles où est-ce que le monde, il juge. Lui, il est pas drôle, lui, il est drôle. Dans une party de famille, là, Mario Jean, pas drôle. J'étais comme, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis que Mario Jean est pas drôle? Trouve-le, peut-être que tu le trouves pas drôle, mais c'est pas le gars, il est pas drôle. Voyons, il a fait une carrière parce qu'il est drôle, franchement, tu sais. Enfin, fait faut juste pas entendre ces grosses voix de monsieur-là qui disent bon, on est pas ça, là. Je me tiens pas avec ce monde-là. En même temps, eux autres sont drôles. Ah, les autres, ils deviennent des personnages en critiquant le reste. Fait que là, ils sont comme fâchés, mais c'est parce qu'ils ont pas de répartie, ils sont pas drôles. Fait qu'ils font juste chialer. Eux autres font de l'argent, ils chialent. Exact. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que c'est une perte de temps ou au contraire, c'est quelque chose de super important? Est-ce que... C'est quelque chose de super important, que j'utilise pas assez présentement, mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui peut rentrer dans comme une rigueur de journée ou de travail, parce que ça, pour moi, c'est du travail. C'est pas inné de je pogne pas ma caméra pour faire hey, je suis à la boulangerie, tu sais, comme je veux dire, ça me tente pas de dire au monde que je suis en boulangerie, absolument, parce que c'est des trucs que je trouve relativement plates. Mais les gens qui voient un humoriste faire une chose banale, ils ont l'impression que c'est comme mieux. Tu sais, tu vas t'acheter un pain pis le monde était crampé quand t'es rentré dans la place. Non, c'est pas ça. Fait que bref, j'essaie de mieux les utiliser, mais c'est surtout au niveau de l'autopromotion, c'est important, c'est intéressant. C'est une belle façon de s'auto-promouvoir puis ne pas nécessairement attendre qu'un gérant, une gérante, une agence fasse toi on te pogne puis on met 300 000 en arrière de toi. C'est je peux louer le théâtre Sainte-Catherine, faire un spectacle là, inviter mes amis à travers les réseaux sociaux, remplir la place, filmer ça, mettre ça sur YouTube puis je l'ai mon one-man show. C'est mon one-man show. C'est pas le one-man show que tu vois sur le bord de la 15 avec Rachid Badouri qui danse. C'est pas ça, tu sais. Puis les réseaux sociaux permettent ça, ou permettent de déverser du contenu que toi tu juges intéressant, ou il y a des répercussions énormes à cause des réseaux sociaux. Quand tu mets une vidéo, que tout d'un coup, là, ça c'était drôle, puis le monde a aimé ça, ben j'en entends 50 fois plus parler que si j'ai fait un bon show à quelque part. Fait que, tu vas faire un show dans un bar, il y a 30 personnes qui sont là, qui t'ont vu être très très bon, mettons, cette journée-là, ou bien tu fais une vidéo, est-ce que t'es très très bon, puis peut-être qu'il y a 100 000 personnes qui vont le voir. Fait que, au niveau de la portée, c'est super intéressant, puis je serais vraiment épais de pas m'en servir, tu sais.
Puis juste de me dire, ah, mais c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Faut s'en servir. C'est juste, c'est pas encore un automatisme dans mon cas. OK. L'improvisation maintenant, avant, après, pendant le numéro. Ben, moi, je suis pas un gars. J'ai pas fait d'impro, mettons, cégep secondaire. Beaucoup d'humoristes de ma gang, de mon âge, mettons, et plus vieux, qui ont fait de l'impro, qui ont un gros background d'impro. Fait que c'est comme un. Moi, j'ai appris à faire de l'impro en faisant de l'humour sur scène, tu sais. Comme j'ai appris à improviser ça, mais ce qui est le plus difficile avec l'humour, c'est d'être aussi drôle sur une scène devant des gens que dans la vie avec tes amis. Puis dans la vie avec tes amis, c'est de l'improvisation. Comme t'improvises le quotidien non-stop, fait que c'est d'arriver à être très très bien sur scène avec ces gens-là, te sentir assez en confiance pour que ça soit tout mon meilleur ami, c'est Lamont. Ok, Simon Lamontagne, Lamont. Faut que je vois juste des Lamont dans la salle, puis que là je parle à Lamont. Faut que ça devienne ça pour que ça soit authentique, puis que l'improvisation soit pas comme une excuse pour ne pas travailler. Tu sais, comme des fois, oh non, je veux aller, je suis jazz, je fais de l'impro, mais c'est pas bon, mais fais quelque chose qui a de l'allure. Fait que j'essaie de. Pis, je suis pas monsieur gag. Je suis pas monsieur là, hey, moi je suis une mitraillette, je t'en sors des jokes en 5 minutes, ça m'intéresse pas ce humour. Ben, pas ça m'intéresse pas, mais je le fais pas, ça le fait pas bien. Fait que, je vais me fier un peu plus sur ma personnalité peut-être pour que les gens fassent, ah, il est cool lui. Moi, je veux juste qu'il fasse, il est drôle, il est smart, là, tu sais, qu'il flatte, là, pis qu'ils soient contents de ce qu'ils ont vu, pas qu'ils se disent, ce gars-là, check les bains dans 10 ans, il va tout ramasser, tu sais, c'est pas ça le but nécessairement, tu sais. Fait que, je pense que je m'en vas-tu loin, moi, c'est quoi la question du début? Non, mais c'était ça, c'est le niveau d'impro qu'il y avait dans tes numéros. Ouais, je pense qu'il y en a, puis j'anime aussi, tu sais, j'anime une soirée d'humour. Ça aide à développer l'impro. Hein. Ben oui, exactement, c'est entre chaque humoriste. T'improvises, des fois selon ce que tu viens juste de voir d'une autre personne, fait que ça fait penser à un flash, ça te permet d'aller en avant. Tu l'avais pas décrit là. Tu y as pensé en dedans du 5 minutes que l'autre personne était sur scène, tu rentres, finalement c'était super bon, bravo, tu sais. Ça c'est le fun, c'est des genres de réflexes que j'aimerais continuer à développer. L'animation ça permet ça. Le côté mise en scène, mettons, je bouge de telle façon, je vais allonger mon bras, ou est-ce que tu le vois sur scène avant de le faire, ou c'est plus comme d'instinct, je dirais? Je pense que c'est vraiment d'instinct. Je suis assez... je gesticule quand même pas mal dans la vie de tous les jours quand je parle, puis je suis assez loud là, puis tout ça. Fait que je pense que c'est pas pour être drôle, tu sais. C'est vraiment juste, ça fait comme partie de moi de hey, ok, nanana, on part, oui, c'est le fun, tu sais, mais en même temps, j'en mets pas plus que ce que ça prend. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est ça. Parce qu'il y en a des fois que c'est comme pour patcher au fait de soit pas avoir de texte ou de pas être super comique. Fait que là, tu sais, mettons, attends, je sais pas si tu vas le voir au complet, mais exemple, ok? Je peux te dire, hey, l'autre jour, je suis allé à la boulangerie, puis la fille de la boulangerie, elle m'a dit, puis il y en a qui vont faire, hey! L'autre jour, je m'en vais à la boulangerie. La fille, elle me dit... Pourquoi? C'est quoi ça? Tu sais, t'as pas besoin de ça. Ce que tu veux dire, c'est que t'es allé à la boulangerie, c'est pas... Mais ça, c'est drôle quand même. Ben oui! C'est drôle. Voir la différence. C'est drôle, des fois, tu peux rire de ça parce que ça fait penser à des humoristes qu'on connaît. Oh, oui. Il y en a qui font ça. Mais c'est une façon d'être comique, tu sais, c'est une autre formule mathématique pour réussir à déclencher un rire. J'avoue que si t'en vas dans un CHSLD pis tu fais un spectacle, hey, t'es mieux de dire ça de même parce que le monde, ils vont voir que tu bouges, pis eux autres sont vieux, ils bougent pas, fait qu'ils trouvent ça drôle, tu sais. Ok. Maintenant, le but de tout ça, c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi le but, là? Ça change pas mal à tous les jours, mon but, tu sais. Non, mais pour vrai, le but change à tous les jours. Des fois, ça peut être... J'ai le goût d'une carrière extraordinaire. Puis je me dis, Seigneur, je sais pas, là, Guillaume Lepage, whatever, là, quelqu'un là, que tu te rends loin, t'es connu, puis je sais pas, puis t'es toujours au top de ta game parce que le monde il t'aime pis ils veulent te voir dans certaines affaires, tu sais. Mais ça, c'est comme l'extrême. Puis je regarde quelqu'un, tantôt j'ai pas cité comme influence, mais je regarde un Réal Bélan, mettons. Moi, Réal Bélan, je trippe sur ce gars-là. J'ai toujours trippé dessus depuis qu'il fait
depuis qu'il fait de l'humour, puis que j'avais comme 7 ans, j'écoutais Réal Bélan, j'étais comme, ça me fait rire. Il est épais, il est niaiseux, il fait ce qu'il veut. Des émissions comme Au-delà du Réal, de s'en aller dans un autre pays. Lui, il a été payé, Réal Bélan, à faire quasiment le tour du monde, à aller faire des petits pranks épais dans des magasins avec une handycam du monde en arrière. Ça, c'est la plus belle chose qui existe sur la planète, tu sais. Fait que je pense, le but, ça serait d'avoir une carrière comme ça. Je pense, respectable, à la hauteur de mes objectifs que j'aurais créés au fil du temps, qui vont changer, parce que comme je te dis, ils changent à tous les jours. Mais vraiment d'être toujours en accord avec les décisions que je vais avoir prises. C'est pas avoir pris de gig... que je sais pas, animé, allume-moi, là, ou des niaiseries de même, là, tu sais, non, mais ça, je comprends pas que tu puisses faire ça, juste parce que je comprends que tu vas y avoir le chèque, c'est évident que tu veux vivre de ça, puis que c'est une visibilité, puis je comprends tout le gros calcul, là, mais je veux-tu être sur le plateau à faire « Bonjour, toi, t'es belle, tu es beau », tu sais, j'ai pas envie de vivre ça. Fait que, je pense que c'est... Juste de faire, si à un moment donné je veux plus faire de show pis que je veux juste faire des vidéos, puis partir, je fais des vidéos, ben je vais faire ça. Puis à un moment donné si je veux, là, je sais pas, tu sais. Je pense pas qu'il y a un but ultime à part, en ce moment j'ai réussi à gagner ma vie avec ça, dépendant du mois des fois, mais si je suis capable de gagner ma vie avec ça, puis que les gens qui trippent sur ce que je fais continuent à me suivre, puis qui m'aiment bien et qui ont le goût de me voir la fuse sur scène, ben je vais vraiment être heureux. C'est pour eux autres que je vais continuer à faire ça. Excellent. Un dernier mot en terminant? Un dernier mot en terminant. 2 derniers mots. 2 mots? Attends. Non, mais attends, je veux dire quelque chose. J'ai dit quelque chose à dire, j'ai jamais rien à dire. J'ai dit quelque chose à dire de... Ah oui! C'est vraiment propre chez nous. Je dois avouer que c'est très propre. C'est propre, hein? Wow. Non, mais j'aime ça. J'aime ça quand c'est propre. J'avais dans un 3,5 avec ma blonde, puis il faut que ça soit propre. Puis, c'est ça, je sais pas. C'est autre chose. Je pense que c'est ça, là. J'ai répondu à tes questions. Ben merci beaucoup. Good, ben merci Mario.